Bonjour à tous, sixième numéro du JT de la télé. Au sommaire cette semaine, on parlera de Lego Master qui est surveillé par le CSA. On abordera aussi la question de C8 qui décide de déprogrammer les derniers numéros de Dans le cœur des Français. On parlera aussi de la Formule 1 qui sera bientôt diffusée sur C8 en prime time. On parlera aussi de la carrière de Étienne Moujotte qui est décédé hier. On parlera aussi de Claude de Koh-Lanta qui a refusé une série française culte de TF1. Enfin, on parlera de Retour en terre inconnue avec le lieu de tournage et le prochain invité de l'émission. Voilà donc pour le sommaire de ce JT de la télé. On se retrouve nous juste après le générique pour parler de tous ces sujets. C'est parti, générique! On parle maintenant de l'émission Lego Master sur M6 qui est surveillée par le CSA. L'émission Lego Master pourra-t-elle s'appeler ainsi pour la saison 2 ? Selon les Échos, le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait envoyé un courrier à M6 pour le mettre en garde sur le nom de son émission, utilisant ainsi le nom d'une marque, et les ressemblances et de l'identité visuelle du logo entre la marque et de l'émission. Pour rappel, l'émission met en compétition des équipes devant réaliser des constructions de briques de couleurs. Le programme est une belle réussite avec une audience moyenne de 3,9 millions de téléspectateurs au rendez-vous, soit 16% du public pour la première saison. Il s'agit là de la meilleure performance pour un programme de divertissement et de jeux feuilletonnants depuis 11 ans pour M6 et largement au-dessus des scores moyens de la chaîne en prime time avec 3,1 millions de téléspectateurs de moyenne. Le courrier n'est pas une mise en demeure officielle du CSA, mais plutôt un appel à faire attention de l'utilisation de la marque qui pourrait contrevenir à la réglementation de la publicité clandestine. En effet, selon le décret de 1992, constamment réactualiser la publicité hors des écrans publicitaires est interdite. Cela ne signifie pas que toutes les apparitions ou évocations d'une marque est interdite. Cela est courant notamment dans les reportages Capital ou encore de Cash Investigation, mais il est interdit d'en faire la promotion de cette marque. M6, qui n'a pas souhaité faire de commentaires, peut faire valoir que le terme Lego est un langage courant et même dans le dictionnaire Larousse. Dans l'émission, le terme n'est d'ailleurs pas utilisé au profit plutôt de termes de briques. M6 ne diffuse pas par ailleurs de publicité pour les jeux du groupe danois avant ou pendant ainsi que après l'émission. Enfin, il s'agit d'un format international avec un nom international lui aussi. Enfin, malgré cela, le CSA pourrait décider que M6 fasse malgré tout la promotion de la marque et pourrait enclencher une autre procédure dans le futur ou alors M6 alors que M6 a par ailleurs annoncé une deuxième saison, sans doute pour l'hiver qui arrive. Quoi qu'il en soit, il n'y aura pas de contrepartie financière entre Lego, M6 et le producteur Endemol Shine. Ça c'est la société de production qui le révèle. La production achète elle-même ses briques de Lego. En revanche, selon les Échos, il y aurait bel et bien un contrat sur la façon dont est utilisée la marque et le contexte dans lequel elle apparaît, avec un contrôle donc de Lego sur quelques images de l'émission, ainsi que sur les écrans publicitaires qui sont diffusés autour de l'émission avec une validation de certaines images de promotion de l'émission. Alors Lego Master va-t-il changer de nom à cause du CSA? Réponse dans les prochains mois, on vous tiendra évidemment au courant dans les prochains mois lorsqu'on aura plus de nouvelles. On parle maintenant de C8 qui déprogramme les derniers numéros de Dans le cœur des Français consacrés à Stromae et Cadmerade, faute d'audience. Selon Pure Média et confirmé par Cyril Hanouna, C8 a décidé de déprogrammer sa série documentaire Dans le cœur des Français, diffusée en prime time et produite par Janton Productions et H2O Productions. Deux numéros étaient encore prévus les mercredis 13 et 20 octobre prochains, respectivement dédiés au chanteur Stromae et à l'acteur Cadmerade. Pour le moment, la chaîne a donc annoncé diffuser à la place des rediffusions des spectacles des Chevaliers du Ciel. Cette décision a été prise en raison des mauvaises audiences du programme depuis son lancement le 15 septembre dernier. Le meilleur score avait été atteint lors du premier numéro avec Jean-Jacques Goldman avec 593 000 téléspectateurs, 2,9% du public, 2,4% du public
sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Cette semaine, C8 s'est classé avant-dernier des audiences avec un numéro consacré à Christian Clavier qui a signé sa plus mauvaise performance avec 270 000 personnes. Ainsi, en audience veille et en moyenne, Dans le cœur des Français a convaincu seulement 425 000 personnes, 2,1% du public et 2,2% des ménagères. Les deux autres numéros étaient consacrés à Mylène Farmer et Bernard Tapie. Contactés par puremedia.com, ni C8 ni le producteur Guillaume Janton n'ont encore répondu à cette affaire. On parle maintenant de sport, c'est l'heure de la chronique sport. Et on parle de Formule 1 avec C8 qui va diffuser le Grand Prix des États-Unis en prime time. De la Formule 1 en clair et en prime time pour le retour du circuit des Amériques d'Austin, absent du calendrier l'an passé en raison de la pandémie de Covid-19 pour la 17e manche du championnat du monde 2021 de Formule 1, le dimanche 24 octobre prochain. Elle sera diffusée, comme c'est le cas depuis 2013, sur l'une des chaînes du groupe Canal+, en crypté, réservée aux abonnés, mais aussi en clair sur C8. Dès 21h, la course sera commentée sur C8 par les journalistes Laurent Dupin et le pilote automobile Renaud Derlof. Le duo Julien Febvreau et Jacques Villeneuve officieront quant à lui sur la chaîne Canal+ décalée. L'antenne de Canal+ sera elle consacrée ce soir-là à un match de top 14 de rugby opposant La Rochelle à Toulon. Une programmation 100% sport sur les antennes du groupe Canal+, qui aura la lourde charge de faire aussi mieux et d'affronter le classico OM-PSG, diffusé le même jour à la même heure sur Amazon Prime Video. Le dimanche 28 mars dernier, en ouverture de la saison 2021, le Grand Prix de Berkheim, retransmis en clair sur Canal+, avait convaincu 1,9 million de téléspectateurs, soit 16% du public. De son côté, la dernière édition du Grand Prix des États-Unis, qui avait été diffusée en clair et en prime time, c'était sur TMC le 3 novembre 2019, devant 936 000 téléspectateurs, soit 3,8% du public. C8 espère donc réaliser un aussi bon score que cela pour son retour en prime time. On a appris la mort hier jeudi de Étienne Moujotte, l'un des patrons historiques de TF1. Étienne Moujotte, ancien numéro 2 de TF1 et président de LCI, est mort ce jeudi des suites d'un cancer à l'âge de 81 ans. Dans un communiqué, TF1 lui rend hommage et indique, je cite, « Étienne Moujotte a façonné l'histoire de notre chaîne. Avec lui, elle s'est installée dans le foyer des Français. » Étienne Moujotte a donné le tempo de la télévision pendant près de 20 ans. Il a largement contribué à l'écriture d'un pan de son histoire. En 1987, au moment de la privatisation de TF1, il est nommé par Francis Bouygues vice-président et directeur d'antenne de la chaîne, un poste qu'il occupe le temps d'une génération entière, jusqu'en 2007. Étienne Moujotte débusque de nombreux présentateurs, pourtant partis pour la concurrence, lors de sa nomination. Les téléspectateurs lui doivent notamment la programmation d'émissions de divertissement, à l'image de Sacrées Soirées. Étienne Moujotte connaît le succès dans tous les registres, avec notamment Ciel Montmardi avec Christophe de Chavannes, le Club Dorothée, Ushuaïa avec Nicolas Hulot, Les Journaux avec le trio Jean-Pierre Pernaut, Patrick Poivre d'Arvor et Claire Chazal. Il lance LCI en 1994. Le leadership de la chaîne vacille toutefois au début du 21e siècle avec l'arrivée de la télé-réalité sur M6 et le Loft Story. TF1 prend alors un train de retard sur la télé-réalité avant de rectifier le tir avec des émissions comme Star Academy, Koh-Lanta ou encore Nice People. Comme dans les années 90 avec l'émission Tout est possible de Jean-Marc Morandini, Étienne Moujotte s'affranchit de la critique et les accusations de sensationnalisme et décide de programmer La Ferme Célébrité ou encore L'Île de la Tentation. De nombreuses personnalités de la télévision lui ont rendu hommage ces dernières heures et je m'associe évidemment à ces hommages et je présente mes condoléances aux amis et à la famille de Étienne Moujotte. On parle de Claude de Koh-Lanta après avoir participé 4 fois à l'émission de survie. Claude est l'un des candidats préférés des téléspectateurs. Ce mardi 29 septembre, Claude et Laurent de Koh-Lanta étaient les invités de Cartman sur Fun Radio. L'occasion pour lui d'évoquer leur nouvelle participation à l'émission phare de TF1. Mais aussi au cours de l'entretien, Claude
s'est confié sur les propositions qu'on lui avait faites à la suite de koh et il a indiqué, je cite, « J'ai des projets qui sont en cours mais il n'y a rien de concret encore donc je préfère ne pas en parler. On m'a proposé Camping Paradis, des choses comme ça mais qui ne sont pas forcément de choses qui m'attirent. Donc voilà, chacun a sa place, chacun son job. En tout cas, on ne verra donc pas l'aventurier de koh entouré de Laurent Ournac. » Et on termine avec Rendez-vous en terre inconnue et Raphaël de Casabianca révèle le nom de son prochain invité. Le globetrotter de France 2 a pris l'avion dimanche soir avec Oli, le rappeur originaire de Toulouse. Dans un tweet, Raphaël de Casabianca indique, je cite, « Départ pour un nouveau voyage en terre inconnue avec Oli », accompagné d'une photo du jeune rappeur les yeux bandés sur le tarmac de l'aéroport devant un avion Air France, mais sans l'aîné du duo Big Flo et Oli, dont l'album est par ailleurs attendu dans les prochains mois, et sans indication sur la destination des deux hommes. Mais d'après les informations du Parisien, les deux hommes ont atterri à Madagascar. Ils passeront plusieurs jours au sud-ouest de l'île en immersion, c'est les Vezos, vivant de la pêche. C'est l'une des dernières ethnies nomades du pays. Il y a 4 ans, le duo Big Flo et Oli avait fait part sur le plateau de Touche pas mon poste de leur envie de participer à l'émission. Un an plus tard, les rappeurs toulousains et Raphaël de Casabianca s'étaient rencontrés pour la première fois dans les coulisses de la cérémonie des étoiles du Parisien diffusée sur C8. Ce soir-là, le courant était bien passé et ils avaient évoqué directement leur envie de participer à Rendez-vous en terre inconnue. Après avoir participé à The Voice, mais aussi Top Chef, Vivement Dimanche ou encore Burger Quiz, il ne manque plus que cette émission dans leur CV médiatique. Pour sa dernière immersion, Raphaël de Casabianca avait embarqué le chanteur Vianney avec un énorme carton d'audience à la clé, avec 5,6 millions de téléspectateurs fidèles, soit 24,9% du public. Reste à savoir si Oli attirera autant les foules et quand sera diffusé l'épisode. Évidemment, on vous tiendra au courant quand on aura la date de diffusion. Ne vous en faites pas, on vous révélera tout dans cette émission. Voilà, j'espère que ce 6e numéro du JT de la télé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et même à vous abonner à cette chaîne si ça vous a vraiment plu. N'hésitez pas à aller voir dans la description les liens vers les réseaux sociaux de Jason alias Ian Scott qui a fait la musique de fond et le générique sont évidemment dans la description, tout comme mes réseaux sociaux à moi. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao!